Bonjour. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu nous éprouve ou permet que nous soyons éprouvés? Vaste sujet, voici quelques éléments de réponse. Nous reconnaissons que nos épreuves viennent de lui, quand Dieu éprouve ses enfants, les enfants de Dieu. Il nous rend un précieux service. David, le berger, voulait que Dieu l'éprouve et lui demandait de sonder son cœur et ses pensées pour voir qu'il lui était fidèle. Psaume 26, verset 2. Le mot épreuve se traduit par le terme de mise à l'essai, mise à l'épreuve. Dieu éprouve ses enfants pour montrer à l'ennemi de nos âmes l'authenticité de notre foi. Non pas qu'il ait besoin de s'en assurer lui-même, puisqu'il sait déjà tout de nous, mais il veut que nous soyons convaincus que nous sommes vraiment ses enfants, amen, et qu'aucune épreuve n'aura le dessus sur nous. Dans la parabole du semeur, Jésus décrit ceux qui se détournent de lui comme ceux qui reçoivent la semence de la parole de Dieu dans leur cœur avec joie, mais abandonnent dès que survient l'épreuve. Jacques, l'apôtre, a dit que l'épreuve de notre foi produit la persévérance qui nous mène à la maturité spirituelle dans la marche avec Dieu. Jacques 1, versets 3 à 4. Il poursuit en décrivant les épreuves comme une bénédiction, car une fois que nous les aurons surmontées, nous recevrons la couronne de la vie dans la Nouvelle Jérusalem aux cieux. Nous recevrons donc la couronne de la vie que le Seigneur a promise à tous ceux qui l'aiment et qui suivent sa parole et obéissent à ses commandements. Jacques 1, verset 12. Les épreuves viennent de notre Père Céleste qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et sont appelés à être ses enfants selon son dessein, E-I-N. Romains 8, verset 28. Et nous sommes éprouvés de diverses manières. Devenir chrétien implique souvent de sortir de sa zone de confort pour nous aventurer dans l'inconnu, dans le fameux lâcher-prise, faire confiance à Dieu. Car la persévérance dans l'épreuve produit la maturité et la plénitude spirituelle, comme l'écrit Jacques. Mes chères sœurs et mes chers frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Jacques 1, verset 2. Notre foi, ta foi, ma foi, peut être éprouvée quand nous sommes irrités et que cela ne va pas toujours comme on veut, ce qui est souvent le cas, ce qui est quelquefois le cas. Le quotidien de la vie, mais aussi quand nous sommes gravement affligés par des attaques de Satan. Toutes nos épreuves concourent à notre bien et au dessein parfait de Dieu. On trouve plusieurs exemples des effets positifs dans la Bible. Le psalmiste en est un. Le psalmiste les compare au pouvoir de l'argent, par exemple. Psaume 66, verset 10. Dans les épreuves de la vie, nous devons être comme des arbres dont les racines s'enfoncent toujours plus profondément dans le sol, être enracinés dans la parole de Dieu et sa pratique quotidienne. Nous devons donc nous enraciner dans la parole de Dieu, les saintes écritures, rester attachés à ses promesses pour pouvoir résister à toutes les tempêtes. Le plus réconfortant est que nous savons que Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, de ce que nous pouvons supporter par sa puissance. Paul a dit dans l'épître aux Corinthiens, « Ta grâce me suffit ». Sa grâce nous suffit et sa puissance se manifeste parfaitement dans notre faiblesse. C'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. C'est pourquoi Dieu se plaît dans nos faiblesses, dans les insultes qu'on reçoit, dans la détresse que nous vivons.
dans les persécutions auxquelles nous sommes assujettis, dans les angoisses que nous avons au fond de notre cœur, pour Christ, quand nous servons, quand nous aimons, quand nous donnons tout ce que nous avons pour la cause de Christ. Car c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Mes amis, si tu te sens faible, alors Dieu peut te rendre fort. Aie confiance en lui. Continue à marcher avec lui, tous les jours, pas à pas, en lui faisant confiance, en déposant tous tes fardeaux au pied de la croix. Sois béni, mon ami. Amen.